Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer bien évidemment les réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Vous m'avez sans doute souvent entendu parler du switch et aujourd'hui j'aimerais vous aider à trouver le vôtre tout simplement. Il faut savoir que ce que j'appelle le switch finalement c'est cette sortie de la dépendance affective, c'est cette sortie de la nécessité absolue, on va même appeler ça une obsession, mais de cette nécessité absolue que vous sentez jusque dans votre squelette d'être avec votre ex, de le ou de la contacter, de faire appel à ses sentiments, de lui montrer l'injustice de la situation, de recréer du lien et de voir votre vie comme finalement totalement impossible sans lui ou sans elle. Vous le comprenez, je parle donc d'un retour de l'objectivité, d'une véritable libération finalement d'un poids qui est sur vos épaules, qui est extrêmement lourd et qui vous empêche tout simplement de vivre votre vie. Le switch, c'est cette capacité à voir les choses différemment, à voir chaque contact qu'on peut obtenir avec son ex, non pas comme quelque chose ni d'effrayant, ni d'absolument significatif, mais tout simplement comme quelque chose de normal qui va nous permettre petit à petit de travailler sur cette communication, de travailler sur cet échange, d'avancer et de recréer une évidence qui nous permettra d'être heureux avec la personne qu'on aime. Si vous suivez un petit peu mon parcours, mes vidéos, vous savez sans doute que j'explique mon histoire, on me pose souvent des questions sur ce qui s'est passé dans ma propre reconquête. Elle est décrite en long, en large, en travers dans la newsletter, mais je peux vous parler déjà de mon switch à moi. Alors d'abord, c'est vrai que la problématique est extrêmement compliquée, parce que je le décris pratiquement comme un point dans le temps. Il faut savoir qu'évidemment, c'est un phénomène psychologique, c'est un phénomène de réflexion, c'est un phénomène de réalisation, et que ce n'est qu'à posteriori qu'on se dit « Tiens, je pense que mon switch était vraiment à cet endroit précis ». Mais il est diffus et dans le temps et dans les expériences. En tout cas, je sais que pour moi, une des choses qui a été extrêmement salvatrice, qui a créé une véritable différence, a été une rencontre. Quand j'étais finalement retourné en France, après ma séparation, j'habitais d'abord en Suède, j'ai dû retourner en France au moment où on m'annonce que ça va plus le faire tout simplement, et vous le savez sans doute, je suis tombé dans l'alcool, je n'allais pas bien du tout, je suis tombé très très bas, pas de boulot, je vivais dans le sous-sol de chez mes parents, donc rien de bien glorieux, et puis la situation ne faisait qu'empirer, j'avais des images en tête, j'étais physiquement malade, alors d'aucuns diront que c'est la rupture, d'autres que c'est le whisky, on comprend très bien. Mais en tout cas, ça n'allait pas bien du tout. Et puis un jour, vraiment, je me dis que perdu pour perdu, autant me trouver un boulot parce que ça me permettra de penser à autre chose, ça me permettra de sortir un petit peu la tête de l'eau, ça me permettra, faut être aussi réaliste, à un moment je me suis dit que ça me permettra de payer mon whisky aussi. Donc voilà, très clairement, motivation pas forcément toute super propre, super belle, superbement magnifique, j'étais pas le chevalier en armure, mais faut être aussi honnête avec soi-même. Donc voilà, je me mets en quête d'un boulot. L'anecdote, c'est que je trouve une annonce pour finalement aider une personne qui est une personne handicapée. Quand je vais la voir, cette personne, elle me dit oui c'est vrai qu'il y a l'annonce mais en fait non, je recherche personne. Et là je me dis ah d'accord, donc en plus de tout ce qui m'arrive, je me déplace pour une annonce qui est bidon. Et puis le contact passe hyper bien et cette personne me dit voilà, je connais une autre famille par contre qui est dans le même cas que moi. La personne il y a une personne handicapée aussi qui vit dans ce foyer qui est en plus à ton âge, pourquoi pas appeler sa mère qui est dans cette hésitation d'avoir quelqu'un ou pas pour s'occuper de son fils et elle aimerait bien qu'il se socialise, qu'il bouge un peu, etc., etc. Finalement, le contact se fait sans qu'il y ait véritablement d'offre d'emploi officielle et je rencontre cette personne et là, c'est un peu justement un déclic, quoi. L'expérience fait que j'obtiens le boulot, on commence à travailler ensemble et je vous la fais courte. Grosso modo, grosse remise en question de moi-même, de mes sentiments. Alors attention, je suis pas en train de dire que il y a une espèce de graduation d'échelle de la douleur. Quand on a mal, qu'on souffre du cœur ou qu'on souffre physiquement d'un handicap, je veux pas m'amuser à comparer ces choses-là, c'est pas ça qui nous intéresse.
ce qui est certain, c'est que cette personne-là m'a vraiment aidé à réaliser que j'étais en pleine possessivité de mes moyens et que je pouvais faire énormément de choses et que ces choses-là pouvaient impacter possiblement la personne que j'aimais. Et finalement, c'est lui qui m'a dit mais barre-toi quoi, vas-y, prends ton avion, va la voir parce que moi tu vas me manquer, mais elle tu vas la manquer quoi. Et ça, ce serait vraiment vraiment dommage. Donc une personne qui est devenue mon confident, qui est devenue un moteur et qui m'a extrêmement aidé. Et moi-même, mon intériorisation a fait que à son contact, j'ai véritablement complètement changé. Et quand je reviens en Suède, c'est vrai que l'état d'esprit est totalement différent. Si bien que en m'installant, finalement, au bout de quelques semaines, ça c'est parce que aussi j'ai eu la réussite que j'ai eue, mais en quelques semaines plus tard, je lance une première entreprise. Donc les choses vont aller très vite à partir de là, mais c'est vrai qu'il y a eu véritablement une reprise de souffle. J'ai envie de dire, j'ai trouvé mon second souffle grâce à cette personne, grâce à cette rencontre. Alors ça s'est pas fait immédiatement, hein. J'ai travaillé plusieurs mois avec lui. Je sais pas exactement quand c'est passé le switch, mais je sais que petit à petit, j'avais une raison de me lever le matin, j'avais un quotidien qui était différent, j'avais de l'argent qui rentrait dans les caisses, j'étais obligé de vite devenir sobre aussi parce que s'occuper d'une personne handicapée quand t'es bourré, ça le fait pas du tout. Et puis je me suis mis à lutter dans mon environnement. Je me rappelle d'une autre expérience qui a été extrêmement significative, c'était d'aller au cinéma avec cette personne et en fait on s'est fait engueuler parce qu'on n'était pas placé au bon endroit. On voulait le type le manager du cinéma, enfin c'est le propriétaire même, voulait qu'on se place tout devant. Et là, je me suis pas battu physiquement, mais verbalement pour lui expliquer que l'injustice de la vie était déjà là et qu'on n'avait pas forcément en plus besoin de se coller tout devant l'écran pour avoir à regarder un écran géant, la tête pliée en deux et se ramasser en plus de tout ça un torticolis. Et il y a eu une grosse engueulade. Bon, finalement, on a réussi à s'asseoir ailleurs, mais je me rappelle d'avoir eu cette volonté de me battre pour quelqu'un d'autre et c'est vrai que voilà, j'ai eu en tout cas beaucoup de réalisations à partir de là. C'était très agréable et ça m'a véritablement fait évoluer mon état d'esprit aussi vis-à-vis de ma propre reconquête parce que j'ai remis en question beaucoup de choses qui étaient en moi et beaucoup de choses que j'avais pu faire. Alors où est votre switch ? Ça, c'est extrêmement difficile à évaluer pour plusieurs raisons. D'abord parce que chaque être humain est différent. Nous avons tous un système de valeurs qui est différent, une culture qui peut être différente selon où nous habitons, un système éducatif qui n'est pas toujours le même. Alors oui, on a des écoles, on a ceci, on a cela, mais vous avez vos parents, vous avez vos propres lectures, vous avez vos propres sources informationnelles, vous avez tellement de choses qui façonnent qui vous êtes et puis vous avez votre propre façon de fonctionner de manière psychologique qui fait que la même expérience pour moi, pour vous, n'aura pas la même résonance à l'intérieur de vous. Ce qu'on sait à l'heure à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le switch n'apparaîtra pas assis dans votre canapé à vous lamenter sur la situation. Ça, c'est notre certitude. On sait qu'il est sur le terrain. Et c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets. Ça peut être une simple rencontre, ça peut être une simple activité, ça peut être simplement quelque chose qui vous redonne le courage d'eux, qui vous fait voir la vie autrement, qui vous permet petit à petit, face à cette nouvel apprentissage de l'expérience, qui vous redonne un petit peu ce peps et qui améliore votre aura. Parce que beaucoup trop de gens, finalement, avec qui je discute aussi, voient la reconquête comme quelque chose de stratégique. Puis c'est pas forcément de leur faute, c'est tellement diffusé cette idée que en faisant A, B et C, vous aurez un résultat certain. C'est faux, il n'y a pas de certitude en psychologie, il n'y a pas d'absolu en psychologie, il y a du travail à faire, il y a des chances à mettre de son côté, il y a une amélioration à sous-tendre de manière personnelle et de manière continue et il y a effectivement des choses à faire en matière de communication, des choses à faire en matière de changement, mais on ne doit jamais déjà s'arrêter de viser la perfection. On sait qu'on ne l'atteindra jamais, mais c'est pas parce que la quête du Graal est difficile à accomplir et qu'on ne sait pas si le Graal existe que la quête en elle-même est dénuée de sens. Et finalement, plus que la destination, c'est vraiment le voyage qui nous intéresse ici parce que vous vous formez psychologiquement d'une manière extrêmement différente, à être beaucoup plus ouvert sur votre environnement et là vous allez y gagner énormément. Et oui, forcément, dans votre contact, à un moment ou un autre, si on arrive à rétablir cette communication, tout dépend de votre situation, mais c'est clair que votre ex va être impacté de ça. Nous sommes tous influencés par les éléments de notre environnement. Votre switch, il est quelque part, il est en dehors de chez vous, il est à travers la multiplication des différentes sources de satisfaction que vous pouvez stimuler, il est dans l'expérience et croyez-moi, il est sans doute là où vous ne pensez pas
qu'il est. Je sais, ça vous fait réfléchir un petit peu, c'est fait pour. En tout cas, si vous aimez ce contenu, vous n'hésitez pas à l'indiquer, vous n'hésitez pas à commenter la vidéo, il y a l'espace commentaire qui est en dessous. Vous n'hésitez pas aussi, si vous voulez que je réponde à des questions précises à travers des vidéos, je rajoute sur ma liste de sujets. Vous imaginez bien qu'il y en a un paquet, on a beaucoup de choses à se dire. Vous avez aussi la description de cette vidéo à travers laquelle vous trouverez pas mal de liens utiles, le coaching notamment, les formations vidéo, le bouquin, etc. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ce switch, je vous laisse vous mettre en quête du Graal tout simplement et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!